Bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui, notamment sur les panneaux de vitesse, puisque ça y est, là on est parti samedi à Gérardmer. C'était très sympa d'ailleurs, c'est vraiment magnifique autour de Gérardmer. Et donc évidemment j'ai pu tester et approfondir la reconnaissance des panneaux de vitesse avec le HW3 et surtout quelle est la conséquence sur la régulation de la vitesse. Donc là vous voyez, là je suis en autopilote avec maintien dans la voie. Et hop, vous avez un panneau 70, vous voyez que là pour l'instant il ne se passe rien, donc en fait j'ai l'impression quand même que le système apprend au fur et à mesure, mais je pense aussi que, vous voyez là par contre, hop, il y a le panneau 70 qui est apparu, mais comme j'étais déjà à 70 avec les données GPS, ça change pas grand chose. Et vous voyez par contre là, il y a un panneau 110 qui n'apparaît pas, alors moi j'ai ma petite idée sur le sujet, je reviendrai en fin de vidéo, pourquoi ça marche moins bien sur les voies rapides et a priori sur les autoroutes plutôt que sur les départementales à 80 ou en ville pour la reconnaissance des panneaux. Et j'ai eu aussi des confirmations en Suisse et a priori aussi aux États-Unis que sur les autoroutes ça ne marche pas ou ça marche pas bien. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, on continue notre bonhomme de chemin pour aller vers Gérardmer en passant pas loin du Markstein. Vous voyez là le 110 qui n'est pas apparu aussi sur l'autoroute. Donc concrètement, en fait, il y a le panneau qui défile, comme pour les panneaux stop. Donc c'est vrai que c'est bien fait. 90, vous voyez, hop, là il y a eu un panneau 90. J'appuie un peu rapidement sur le bouton pour passer à 90. Là pareil, 70, hop, j'appuie. Mais d'une manière générale, ça c'est un peu dommage, la voiture ne ralentit pas toute seule, ne se met pas 70 ou 90 une fois qu'elle a lu le panneau. Alors bon, c'est comme à confirmer, mais c'est un peu dommage, je pense que c'est toujours basé, quand la voiture réduit la vitesse d'elle-même, sur les données GPS. Donc à voir si ça va s'améliorer. Là, je vais les montrer un peu beaucoup de motards qui vont qui vont évidemment faire une sortie dans les Vosges. C'est vraiment pas mal représenté sur l'écran. Donc à voir comment va être géré ces lectures de panneaux de vitesse. Est-ce que la vitesse va s'adapter automatiquement, sachant que d'après ce que j'ai vu avant, qu'on a l'autopilote, ça peut être possible. Si on met que le régulateur de vitesse et pas le maintien dans la voie, par contre là, moi j'ai pas eu d'adaptation de la vitesse au panneau ou même avant avec le GPS. Ce qui pose problème quand même, puisque en ville on peut pas mettre le maintien dans la voie, ça c'est clair, mais pas l'autopilote en théorie, donc on peut mettre au mieux le régulateur. Et vu qu'au régulateur la vitesse a priori ne s'adapte pas, en fait il faut toujours appuyer sur l'écran pour ajuster la vitesse. Alors même si c'est pas interdit d'utiliser l'autopilote en ville, honnêtement, c'est quand même mieux d'utiliser au mieux le régulateur. Alors là, je vais vous montrer le cas typique. Vous arrivez à un feu qui est au vert mais qui passe à l'orange, et là, j'ai dû évidemment prendre la main. Donc j'ai freiné évidemment pour arrêter la voiture, pour pas passer à l'orange. Mais vous voyez, ça a bien été décrit au niveau de la voiture. Le feu, on voit le passer au rouge, et puis évidemment la ligne rouge disparaît une fois que je freine. Là, vous voyez, on suit un peu les motards, et je vais montrer qu'on n'a pas le régulateur. Le feu apparaît bien avec la ligne virtuelle, qui n'est pas ni verte ni rouge, puisque j'ai pas mis le régulateur. Voilà, là je le mets. Alors vous allez voir, dans quelques rares situations, il y a des feux qui sont un peu trop anticipés. La ligne apparaît trop tôt. Voire une fois j'ai eu un stop qui a commencé à se présenter à l'écran alors que c'était un stop sur une voie un peu latérale, et donc la voiture a corrigé après, mais la voiture a commencé à freiner on va dire doucement, mais donc là c'était c'est comme une sorte de freinage fantôme, quoi. Elle a mal interprété le panneau stop qui n'était pas sur notre route mais sur une voie adjacente un peu parallèle. Donc il faut évidemment quand même faire attention, même avec le régulateur. Euh, on peut avoir des situations où la voiture, ou même une fois, elle a interprété qu'il y avait une intersection, vous verrez, alors que c'était juste un virage à 180 degrés, donc la voiture allait s'arrêter en pleine route. Mais bon, c'est quand même très très rare, mais c'est-à-dire que voilà, le système, c'est une bêta et il doit encore s'améliorer. Donc vous voyez là, je suis au régulateur, je fais extrêmement attention évidemment puisqu'il y a des motards qui me doublent pour que le système ne fasse pas de bêtises. Donc j'ai le pied vraiment sur le frein au cas où. Et vous voyez là, tous les motards, la voiture, entre guillemets, je pense qu'elle voit le feu, il y a la ligne rouge, ce qui va dire que quand je vais repartir, là j'ai le message frein serré aussi parce que j'ai des véhicules qui sont proches de la voiture.
Et donc en théorie, là, je suis obligé de réaccélérer un coup pour enlever le frein serré, mais la voiture va repartir. Et là, il faut que je reconfirme encore, vous voyez, avec un petit coup d'accélérateur pour que la ligne passe verte, pour bien montrer que j'ai bien compris que je voulais passer le feu vert. Alors il va falloir quand même s'intéresser à la réglementation hein, dans les semaines et mois qui viennent, parce qu'en théorie, Tesla dit clairement qu'on doit utiliser le régulateur dynamique et l'autopilote avec le maintien dans la voie que sur les voies rapides avec une séparation centrale ou les autoroutes. Mais là, concrètement, si vous voulez utiliser la détection des feux et des stops, il faut bien utiliser au moins le régulateur dynamique. Là, vous voyez, j'utilise un peu l'autopilote pour vous montrer comment ça marche. Évidemment, je suis très très prudent. Alors, je pense que ça marche mieux qu'avant. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux qu'avant, notamment dans les virages serrés. Mais encore une fois, à nous d'utiliser en théorie, même si rien ne l'interdit, sur voie rapide ou autoroute, en tout cas pour l'autopilote complet. Mais là, vous voyez, en étant très prudent, ça marche très bien. Je voulais voir évidemment aussi si la voiture s'adaptait à la lecture des panneaux, c'est-à-dire si elle ralentissait, qu'on passait de 80 à 50. Et honnêtement, elle détecte pas les panneaux d'entrée d'agglomération. Vous voyez, là, elle me met pas 50. Hein. Elle reconnaît évidemment que les panneaux de vitesse au sens strict. Ce qui fait que c'est quand même basé majoritairement sur les données GPS et que dans l'immense majorité des cas, la voiture arrive vite, trop vite en agglomération. C'est très très rare qu'elle anticipe l'entrée en agglomération, donc généralement c'est à vous de diminuer la vitesse de la voiture en freinant ou en utilisant le plus ou le moins, plus le moins d'ailleurs, à utiliser la molette pour diminuer la vitesse à 50, parce qu'elle va le faire un peu tard, même si je pense qu'avec le code de la route, on a quelques mètres pour ajuster sa vitesse une fois qu'on rentre en agglomération, mais c'est quand même mieux d'anticiper. Donc vous voyez, c'est loin encore d'être parfait, mais c'est clair, c'est un pas en avant. Puis on va s'atteler aussi à regarder quel type de panneau elle reconnaît. Vous allez voir que les fins d'imitation sont aussi reconnues, que ce soit des panneaux fixes ou même des panneaux temporaires posés par terre, ça reconnaît ces panneaux-là, donc ça c'est très bien. Et vous allez voir aussi que des feux de chantier, eh bien oui, c'est reconnu, en tout cas dans certaines conditions. Moi, ça les a reconnus, donc c'est vraiment une grosse amélioration. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est moi qui freine. Hein. La voiture, on rentre en ville, elle n'ajuste pas la vitesse à la lecture du nom de la ville, évidemment. Donc là, pas de différence par rapport au système précédent. Quand on vélo, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Là, vous voyez, ça marche bien. J'ai bien vu que la voiture a bien ralenti, donc j'enlève le régulateur et c'est moi qui double en, évidemment, gardant les bonnes distances de sécurité. Là, vous voyez, il y a une imitation du col qu'on va passer pour les voitures simples, pas les camions. Donc là, vous voyez, par contre, je pense que je sais pas si la voiture se serait arrêtée si j'avais mis le régulateur. Si elle aurait bien détecté les murets en plastique. Et là, on est parti pour la montée du col. Et là, c'est vraiment super agréable. Alors là, ça va être intéressant parce que j'ai des panneaux temporaires, dont limitation de vitesse. Donc un là à 50, vous voyez, hop, il apparaît. Et pour activer la limitation à 50, j'appuie sur l'icône sur l'écran. Et là, c'est aussi intéressant, vous voyez, il y a un feu clignotant orange que la voiture détecte. Je vais avoir la ligne rouge. Par contre, elle les détecte un peu tard, évidemment, parce qu'il n'y a pas la corrélation avec le données GPS. Donc, je ne pense pas qu'elle se serait arrêtée en temps et en heure si le feu était rouge, alors que là, on peut passer. Donc là, évidemment, la voiture ralentit, vous voyez bien la ligne rouge. Mais on est vraiment prêt là. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que on va passer la ligne. Je ne freine pas puisque je suis pas obligé à freiner à ce moment-là puisque le feu n'est pas rouge stricto sensu. Mais la voiture va continuer son chemin et je vais pas avoir besoin d'accélérer pour confirmer. Vous voyez, hop, on continue, on voit presque le feu qui clignote un peu jaune, donc c'est vraiment très très bien fait. Puis donc, je continue mon petit bonhomme de chemin et j'enlève le régulateur là pour continuer tranquillement sur cette zone de travaux. Voilà, donc là franchement c'est top, même en mode confort là, on peut se faire vraiment plaisir. Là c'est très intéressant puisqu'on arrive encore à un feu de chantier avec une voiture devant, vous voyez, elle reconnaît bien le feu, hein, j'ai bien la ligne rouge, donc là je suis au régulateur et on va attendre un peu longtemps, voir ce qui se passe, est-ce que la voiture va bien détecter que le feu va passer au vert. J'ai une voiture devant, donc là je suis désolé, je peux pas vous mettre le son.
mais au régulateur, en théorie, la voiture va repartir toute seule. Voilà, elle se met même en frein serré. Donc là, le feu va s'éteindre, mais il passe pas vraiment au vert. Vous voyez, il clignote. Donc, c'est moi qui accélère pour confirmer que je veux passer le feu. Et là, vous voyez, j'ai encore la ligne plus loin, comme s'il y avait une deuxième ligne de feu, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va regarder ça. Vous voyez, le feu clignote. J'appuie pour passer la ligne. Et en fait, la ligne apparaît beaucoup plus loin que le feu lui-même. Mais franchement, ça marche pas mal, honnêtement. Donc, c'est-à-dire que même les feux temporaires marchent. Là, vous voyez, on arrive à un céder le passage. Et c'est reconnu comme une intersection. Donc, par contre, on a vu que la ligne est apparue beaucoup trop tôt par rapport à la ligne du céder le passage. Donc là, il faut anticiper, vous voyez, la ligne, j'accélère, hop, elle croit que c'est au niveau du panneau, c'est beaucoup plus loin. Donc là, évidemment, je suis pas obligé de m'arrêter puisque c'est un céder le passage. Mais c'est franchement pas mal. Mais donc, vous voyez, il faut quand même rester très très vigilant. Hop, et on suit la belle Audi devant moi. Alors là, pareil, je mets le régulateur, vous voyez, 70, hop, le panneau est reconnu. Et là, on continue notre chemin juste pour vous montrer qu'on arrive sur les hauteurs de Gérardmer. Et franchement, c'est splendide. C'est franchement splendide. Quelle route! Et pour le retour, en fait, on est passé par un autre chemin pour aller passer par la Bresse. Et c'était encore mieux. Je vais vous montrer un peu les vidéos après. Quel plaisir de conduire cette voiture dans ces conditions. En toute quiétude, en tout silence, presque silence, pas complet évidemment, parce qu'il y a le bruit de route et un peu le bruit du moteur électrique, mais alors quel plaisir. Et donc voilà, ça y est, on arrive à Gérardmer, et là pareil, vous voyez, le panneau d'entrée en agglomération n'est pas reconnu en tant que tel. Et là je vais vous montrer la détection, lecture du panneau de 50 km/h, hop, qui apparaît bien. Et bon, je suis déjà à 50 km/h, donc ça change rien. Alors là, c'est très intéressant parce que, vous voyez, j'ai la fin de limitation à 70 et hop, là, la voiture, effectivement, le lit bien. Par contre, elle me mettait, vous voyez, le stop juste avant. Donc, on va faire un arrêt sur image pour voir ça de plus près. Vous voyez le stop qui n'est pas sur la route, en fait, qui est à droite. Donc là, la voiture a commencé à ralentir, évidemment. Donc, j'ai dû accélérer pour lui faire comprendre que je voulais continuer et que ce stop, vous voyez là c'est un bug entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour la voiture, elle arrive à reconnaître le panneau stop de biais. Et là juste après, vous voyez, sur l'écran on voit bien la fin de limitation du panneau de vitesse qui est bien reconnu, on le voit bien sous l'écran. Et généralement dans ce cas-là, la voiture, d'une manière générale, là en plus je suis en autopilote, réajuste la vitesse automatiquement, donc là ça devrait être 80. Donc ça, en théorie, ça marche pas mal. Après, avec le régulateur simple, honnêtement, je me rappelle plus si elle réadapte la vitesse automatiquement, ce que je ne pense pas. Vous voyez, hop, on passe le panneau et on continue notre chemin. Et en théorie, on va remonter à 80. Et là, c'est intéressant d'avoir, on sort d'agglomération, il y a le panneau 70. J'ai bien le panneau 70, hop, la vitesse, limitation se met à 70. Par contre, j'appuie dessus pour ajuster ma vitesse à 70. Alors peut-être que ça aurait été fait automatiquement, mais je peux pas le confirmer. Et là, voyez, alors là, c'est là où c'est vraiment un régal. Hop, on se met en conduite manuelle et on roule tout en respectant les limitations. En repartant de Gérardmer, là, c'est vraiment splendide. J'ai pris beaucoup de plaisir à conduire sur ces petites routes. C'est vraiment fantastique la voiture, comment la voiture se comporte dans ces conditions. Hop, voyez là, un panneau 50, un panneau 30 que la voiture commence à détecter, plus le feu qu'elle commence à détecter. Mais en fait là, honnêtement, je pense que ça va trop vite pour la voiture. Elle va me mettre bien la ligne en rouge, mais c'est moi qui vais freiner en anticipant pour m'arrêter au feu correctement. Donc une fois évidemment que vous êtes arrêté au feu, en ayant freiné de vous-même, vous pouvez plus remettre le régulateur, donc je ne peux pas repartir, on va dire, en mode automatique avec la ligne rouge. Là, je ne peux avoir que le feu qui est détecté avec la ligne virtuelle, et je dois redémarrer évidemment en manuel. Ouais, là je recule un peu, il n'y a personne derrière, voir si je peux réactiver l'autopilote, voir comment le feu apparaît. Donc là, je sais pas si on voit bien que voilà, il a un peu de mal à détecter la couleur du feu, puis après je repars en mode manuel. Vous voyez là, c'est intéressant aussi, hop, la voiture détecte la fin de limitation de vitesse et la vitesse limite s'ajuste automatiquement. Donc ça, c'est très bien.
En tout cas, la limitation repasse de 30 à 80, puis après, si j'active le régulateur, évidemment, j'aurais eu la vitesse à 80. Là, vous voyez, limitation à 50, puis à 30, donc là, ça marche très bien. Et le feu aussi, qui est détecté. Donc là, j'étais pas en mode régulateur, donc évidemment, la voiture ne s'est pas arrêtée. Donc, vous voyez, hein, les panneaux et feux provisoires sont généralement bien reconnus par la voiture. Là, pareil, vous voyez, j'arrive un peu vite. C'est moi qui dois réguler la vitesse pour bien être à 50 dans le village. Et puis, évidemment, après, le panneau 50 est reconnu. Alors, par contre, quelque chose de très important qu'on m'a signalé déjà, c'est que, vous voyez, le panneau 50 est reconnu, mais pas à qui, quelle catégorie de voiture ce panneau s'applique. Donc, concrètement, par exemple, si ici on avait eu un panneau 30 pour les véhicules pesant plus de 3,5 tonnes, eh ben la voiture aura lu 30. Donc c'est aussi à nous de faire attention. Le panneau est lu en tant que tel, mais pas la catégorie à laquelle ce panneau s'applique. Alors ça c'est quand même quelque chose de très spécifique, en plus c'est écrit très petit, donc honnêtement vu la définition native des caméras, je suis pas sûr que plus tard la voiture sera capable de reconnaître cette information supplémentaire. Par contre, je vais vous montrer après un screenshot comme quoi a priori les CD de passage risquent d'être reconnus plus tard, en plus des panneaux stop, qu'il y ait une intersection ou pas. Donc ça sera encore une avancée, à voir si ça sera effectif en France, mais j'espère bien. Donc voilà, vous voyez, on continue notre petit bonhomme de chemin. J'arrive à un feu qui est loin, mais je pense qu'il est dans la donnée GPS. Donc la voiture me le précise. Là, je suis au régulateur et on va attendre que la voiture devant avance pour confirmer, une fois qu'on va arriver vers le feu et que la ligne sera rouge, confirmer qu'on veut passer au vert. Voilà, c'est ce qu'on va voir là. Vous voyez, la voiture redémarre toute seule, mais j'ai toujours encore la ligne rouge. Et donc, il faut que je confirme, soit avec le levier, soit avec l'accélérateur, que je veux bien passer au vert. Là, un autre exemple, vous voyez, où on passe lentement, c'est toujours rouge, hop, j'utilise le levier et on confirme qu'on veut passer le feu au vert. Là, même cas de figure, vous voyez, le feu va passer au vert, sauf que là, je suis derrière une superbe Volvo que je ne connais pas. Vraiment, vraiment très très belle voiture. Et là, pareil, j'ai confirmé pour passer le feu au vert. Alors attention, là, ça va être très rapide. Regardez, je vais avoir un message comme quoi j'ai une intersection imaginaire qui s'approche et hop, vous voyez, ça disparaît. Alors c'est hop, vous voyez, hop, ça réapparaît là parce qu'en fait, vous voyez, comme s'il y avait un stop, mais en fait c'est le stop à droite. Et donc là, j'ai dû, vous voyez, j'ai la voiture quand même qui a freiné un peu. On va regarder ça une nouvelle fois. Alors c'est parti. Vous voyez là, je suis au régulateur. Je vais avoir d'abord un petit message ici. La voiture reste à 48 km/h. Hop, là par contre, hop, vous voyez, freinage entre guillemets fantôme. Je passe quand même de 48 à 35 et la voiture repart. Bon, j'ai bien vérifié que surveiller qu'il y avait personne derrière. Donc, vous voyez, il y a quand même des petits bugs de temps en temps. Donc, il faut quand même faire très attention. Puis là, après, ça me signale le feu qui est beaucoup plus loin. Là, il n'y a pas de problème. Le feu est bien présent. Alors, des fois aussi, la ligne de feu est un peu bizarre. Là, vous voyez, hop, je confirme en appuyant sur l'accélérateur que je veux passer. Alors, on va finir maintenant sur la voie rapide pour vous montrer pourquoi je pense que sur voie rapide autoroute, ça marche moins bien. Vous voyez, là, le 110 n'est pas reconnu. Je roule à 90. Hein. Je vais utiliser là l'autopilote complet puisque je suis sur une voie rapide avec une séparation centrale. Là, on va revoir un autre panneau. Donc, je suis toujours à 110. Le panneau est à 110. Alors, vous voyez que le panneau apparaît très rapidement et honnêtement, je crois qu'il n'y avait pas écrit 110 dessus. C'est difficile à dire a posteriori. Je crois qu'il y a plutôt écrit 90. Alors moi, ma théorie, c'est que sur les voies rapides d'autoroute, je pense que le système n'est pas assez puissant, n'est pas assez rapide en fait. Ça va trop vite pour le système, pour lire les panneaux de manière adéquate. Là, vous voyez, pareil, c'est 110. Alors c'est très difficile honnêtement à lire, hein, même en temps réel quand j'étais dans la voiture. Parfois, je me demande si parfois il n'y a pas marqué 90. Alors parfois peut-être il y a marqué 110. Alors j'ai essayé de zoomer, mais c'est très très difficile à dire. Donc pour moi, voilà, c'est ma théorie, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que ça va trop vite. Ça va trop vite pour le système et il n'a pas le temps de détecter, de lire correctement le panneau en tant que tel. Alors à vérifier, hein, sur autoroute, notamment à 130. J'ai eu la confirmation qu'a priori en Suisse, sur autoroute, ça ne fonctionne pas.
Là par contre, la limitation à 90 et la limitation se met bien à 90 au régulateur. Alors peut-être que là ça a bien fonctionné, sauf qu'après si je ne trompe pas, elle me met une limitation à 50, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc vous voyez, il faut quand même vérifier. Là j'ai un panneau 90. Et là, je pense que le panneau est bien reconnu à 90, mais entre guillemets, je ne roule qu'à 90. Donc ça va être intéressant de voir ça quand même. À 110, à 130, est-ce que le système est assez puissant pour reconnaître assez rapidement, vu la définition, on va dire, je crois que c'est 2280 x 720 des caméras, reconnaître les panneaux assez rapidement et de manière assez précise à une telle vitesse. Très intéressant en tout cas, bon c'est qu'une hypothèse, hein, je peux complètement me tromper. Et voilà, nous voilà de retour à Mulhouse après cette journée super à Gérardmer. Je voulais finir par l'information encore plus intéressante, vous voyez les feux de tramway. Eh bien oui, c'est reconnu par la voiture, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors j'ai la ligne rouge au bon endroit parce que c'est juste à côté du feu, c'est 2 feux mais c'est représenté comme un feu tricolore, mais c'est pas bien grave. Et après, j'accélère pour faire passer la ligne rouge à la ligne verte. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite, elle fait quand même 20 minutes, mais voilà, là, j'essaie vraiment d'aller au fond des choses. J'espère que vous apprenez des choses utiles, que vous ayez une Tesla ou pas. Moi, en tout cas, ça me fait bien plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Au revoir.